bien le bonjour les amis dans un nouveau vlog. Oui, je suis en brassière de sport, va falloir vous habituer. Je suis enceinte de 8 mois, on est au mois de juin. J'ai chaud les gars, d'accord? J'ai chaud et je suis toujours aussi blanche, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit vlog, surtout que j'ai reçu enfin ma commande H&M. C'était hyper rapide, c'est au final beaucoup plus rapide en Suisse qu'en France. Du coup, je disais, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, que j'allais faire cet unboxing H&M et surtout finir de ranger mes vêtements été-hiver. Enfin, bien que du coup, je me rends compte que j'ai rien. Mais ma tenue préférée du monde, ouais, j'ai sorti le bide. Je sais pas c'est quoi ce truc, mais ça me fait beaucoup rire. Je suis H24 en legging et tenue de sport ou en robe. Voilà, ma vie se résume à ça actuellement. Vous êtes actuellement dans mes fleurs. Je suis déshydratée. Bon, on va unboxer. Ok, qu'est-ce que j'ai commandé? En fait, on s'était dit qu'on allait compléter la commande avec une commande H&M. En fait, ce qui nous manquait pour le petit, surtout pour tout ce qui était 3-4 mois, je crois, parce qu'en vrai, on n'avait rien. Que comme là, on s'était fait plaisir la première fois, aller dans un truc spécialisé pour enfants, mais que clairement, 25 balles ou 30 balles le body, merci. Qu'on allait faire des lots sur H&M parce que c'est pratique, franchement. Des lots de la même, plus ou moins la même couleur, comme ça, moi, je foutrais tout à la machine à laver et c'est fini. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par ça. Pour les prix, je les ai qu'en francs suisses, je sais pas si je les ai en euros. Je mettrai en description tous les produits si jamais ça peut intéresser. Mais du coup, on est toujours resté dans notre thème du nude. On a pris une... Clairement, ça c'est Florian, c'est archi pas moi. J'aurais jamais eu l'idée d'acheter un truc qui fait du bruit. Voilà. Cette musique, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est toujours la même musique dans les jouets pour bébé? Pourquoi cette comptine-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas? Bref, du coup, on lui a pris ça. On s'est dit qu'on pourrait mettre ça, c'est sur la poussette ou le maxi-cosy, n'importe quoi. Si, le maxi-cosy. Oh, je suis d'une maladresse effroyable. Du coup, on a pris un petit doudou. Donc là, c'était un lot de bavoirs. Il y en a 3. C'est 3 bavoirs. Un beige clair, un marron et un marron foncé. Il n'y a rien à dire, c'est des bavoirs. Parce qu'en fait, on en a qu'un seul ou 2. Je crois qu'on en avait 2. Et après, j'ai réalisé, je me suis dit, mais il va faire que de vomir partout, il en faut plus. Tout simplement. Là, c'est un lot de body blanc. Je voulais à tout prix, vous savez, des body croisés. Comme ça, je les attache, genre comme ça. J'essaie de me faire gagner du temps. Des body blancs de 4 mois. Donc, on s'est dit que ça serait pratique. Tout est blanc. Encore une fois, je cherche la praticité dans ma vie. C'est quand même vachement grand. C'est des body blancs et du coup, comme c'est croisé, tu le mets dedans et emballé, c'est pesé. Donc ça, c'est du 2... C'est quelle taille? 2-4 mois, 62 cm. En fait, ce que je comprends pas, c'est d'une marque à l'autre, c'est hyper variable les tailles. Et là, je crois que j'ai pris exactement le même lot, mais en version 4-6 mois. Voilà. Tant qu'il y a du stock, je me suis dit, c'est toujours ça de prix, en fait. Et il me semble que c'est exactement, ouais, c'est clairement exactement les mêmes body croisés blancs. Ah, là, franchement, la matière, par contre, elle est super agréable. C'est quoi? C'est du coton... C'est du coton bio, donc tous les articles je crois que j'ai pris étaient en coton bio. Et franchement la qualité elle a l'air pas mal, à voir comment ça tient la machine. On a pris aussi des bonnets, alors c'est quoi ça? 4-6 mois parce que du coup on en a peut-être 1 ou 2 pour la naissance et j'ai réalisé que ce pauvre petit être n'en avait pas pour après et qu'il allait se l'écailler du crâne, tout simplement. C'est juste 2 bonnets basiques, pareil en coton bio, un rayé, un blanc. Je trouve que les lots sur H&M c'est incroyable et c'est incroyablement pas cher en fait. Si la qualité suit derrière, franchement, c'est vraiment bénéf. Des petites moufles, pareil, ça c'est quoi? 0-6 mois. Parce que, alors je sais pas si tout le monde est raccord avec cette idée ou quoi, mais je sais pas, les bébés souvent, ça se griffe la tronche. Et moi j'étais là, mais il faut lui mettre des petites mouflettes pour éviter qu'il se raye la figure, même s'il y a des coupes-ongles et tout. Mais je m'étais dit que c'était quand même une bonne idée qu'il ait ça. C'est en coton pareil, donc c'est respirable, mais j'ai envie qu'il se lacère le visage. Alors ça, je trouvais ça archi choupi. 1-2 mois, et du coup ça correspond à 56 cm. Mais parce que je me dis que, en fait, il va naître le mois prochain, donc au mois de juillet. Au mois d'août, on part à Saint-Tropez en vacances. Oui, il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas de contre-indication par rapport au petit, etc. Nous, on s'est dit que du coup, si on allait là-bas, il fallait quand même un petit vêtement pour aller au restaurant. Donc, on a pris cette petite combinaison en lin, beaucoup trop mignonne. Voilà, ça, c'est clairement un caprice. Voilà, j'ai pas d'autre mot, c'est un caprice pour cet été. Mais je voulais pas l'emmener en body ou en pyjama au restaurant. Je me suis dit, bon, allez,
soyons un peu fashion. Ça, c'est un lot de pyjamas, toujours en coton bio, machin. J'ai tout simplement réalisé que j'avais pas de pyjamas pour cet été. Des pyjamas assez légers et à manches courtes. Du coup, c'est un lot, c'est quoi? 2 mois, 56 cm. Donc celui-ci, il y a des petits pois, très mignons, très choupi. Comme ça, il sera bien à l'aise juillet, août, même s'il ne le mettra pas longtemps, voilà. Un qui est tout beige, tout simplement. C'est quand même vachement chou. Et je suis à la phase où je trouve ça chou, ça y est, je suis moins inquiète de la taille. Et un blanc, enfin blanc cassé avec des petits nounours. Et pareil, je cherchais vraiment un truc qui s'ouvre entièrement avec des pressions, que j'ai pas à me battre pour mettre la tête et tout. Pas le temps pour ça. Encore un lot de body, je vous dis, j'ai tout pris en lot. C'est vraiment ma passion dans la vie. Quand j'aime un truc, je le prends en lot et dans toutes les couleurs. C'est pareil pour moi. Mon legging noir que j'ai actuellement, je l'ai acheté à Stradivarius. C'est même pas un legging de grossesse. Juste, je l'ai pris en M au lieu de S ou XS, ma taille habituelle. Et je l'ai pris dans 4 couleurs. Il y en a 5, donc dans les tons nude. Ça ressort pas hyper bien les couleurs à la caméra, mais il y a du beige, du blanc cassé et 2 tons de nude. Emballer, c'est peser. Je me dis vraiment ça. Comme c'est des couleurs similaires, je crois que je l'ai dit 4 fois, mais tu fous ça dans la machine, t'as même pas à trier tes couleurs, c'est fini. Et le dernier lot pour le bébé, c'est des bodys d'été, parce qu'on n'en avait pas, on avait des bodys à manches longues, fin de naissance, à manches longues, je crois, oui, à manches courtes, et on n'avait pas, je sais pas, moi j'avais des brassières, mais je pense que c'est absolument pas pareil pour un enfant. C'est des body brassières et du coup ceux-là c'est les seuls qui ne sont pas croisés. Un lot 1 ou 2 mois, 56 cm et c'est un lot, voilà comme ça, il y a gris, plusieurs pareils tons de beige, de taupe, blanc et blanc cassé. Et je me dis bah franchement quand il aura chaud cet été, parce que juillet qu'on va passer en Suisse où il fait excessivement chaud, et août dans le sud de la France, au moins il aura des vêtements adaptés. C'est ça qui est un peu traite, c'est que j'étais pas très sûre, mais j'ai demandé à ma sage-femme pour l'histoire des vêtements de bébé par rapport au soleil. Adapter les vêtements parce qu'ils ont quand même froid vu qu'ils savent pas réguler leur température. Mais en même temps, ils risquent de faire très chaud. Et dernier article de ce haul H&M, qui est pour moi, cette fois. Quand je vois ça comme ça m'inquiète. Je suis assez choquée de ce que j'ai pris. Attendez, non mais il y a un problème. J'ai pris du coup 2 soutiens-gorge d'allaitement. De base, j'étais pas super motivée pour en prendre. Mais il s'avère que mes brassières, j'allais pas mettre des brassières de sport, mais vous savez, j'ai des brassières triangles tout simplement. Et je m'étais dit, bon bah je fais comme ça. Sauf que ces brassières-là ne me vont plus du tout. Donc, j'ai été obligée d'investir dans un soutien-gorge. Et je me suis dit, tant qu'à faire, soutien-gorge d'allaitement, que j'essaie de comprendre. C'est la première fois de ma vie que je vois ça de près. Ok. Ne jugez pas. Ah, ok, d'accord. En fait, juste, tu déclipses. Et il y avait un lot de 2. J'ai essayé d'en trouver un pas moche. Mais comme ça, on dirait un parachute. Mais je connais pas. Ok. J'ai 5 ans d'âge mental. Mais c'est impressionnant. Ah ouais, j'avais pas réalisé ma prise de poitrine en fait. Du coup ouais, c'était un lot, j'ai essayé d'en trouver un pas trop moche avec un peu de dentelle. La coque est 93% de matière coton organique et le lining, donc l'intérieur, est à 95% de trucs organiques et j'ai pris 85D. De base, ma taille normale, je dirais que c'est un C bien rempli, donc je suis vraiment à la limite. Mais là, je vous jure que quand je vois le truc qui a l'air aussi gros que ma tête, mais ça me paraît pas improbable non plus. Donc bon, à voir. Je vais les essayer, mais je vais quand même garder le paquet parce que je suis archi pas sûre de la taille. Et au final, c'est un des seuls articles de grossesse que j'ai. Je pense que je ferai une vidéo sur ces articles de grossesse que je n'ai absolument pas achetés, que ça soit pour le bébé ou pour moi. Parce que je suis quelqu'un d'assez minimaliste, mais là vraiment l'allaitement, les soutiens-gorge, j'ai juste craqué parce que j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible avec ce que j'avais et je me suis dit tant qu'à faire, flemme de m'acheter des super beaux dessous dans une taille de sein qui va sûrement évoluer, donc voilà, autant prendre ces trucs-là. Et le lot n'était pas très cher, je trouve pas le prix encore une fois, mais je crois qu'il était à 29 ou 30 francs suisses, donc c'est à peu près la même chose en euros. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ça. Je vais enlever toutes ces étiquettes, essayer ces soutiens-gorge et j'allais trier mon dressing. Ok, donc c'est clairement un bordel sans nom partout. En fait, j'ai commencé déjà à enlever tout ce qui était bonjour, Poum, qui squatte le lit d'amis, les robes d'hiver. Mais ce que je vais faire, je pense d'abord, c'est que je vais trier tous mes manteaux là. D'ailleurs, j'en ai mis un au pressing qui est revenu, qui est propre. Et en fait, c'est que je vais enlever tous mes manteaux que je vais pouvoir donner au pressing. En fait, on a testé un nouveau pressing, genre écolo et tout. Et on s'était dit, si ça ressort bien, ben, on lui enverra tous nos manteaux d'hiver. Bonjour Châtaigne. Et tout ça, c'est pressing. Voilà. Hop là. Je garde quand même mon perfecto parce que je me dis qu'au printemps, on sait jamais. Ça, c'est du tweed. Mais le soir, quand il fait frais, ça fait toujours un peu habillé. Donc, je vais faire ça.
enlever tous ces cintres. C'est déjà une bonne chose de fait, on va dire. Mais du coup, il faut que j'envoie toute cette pile au pressing. Pareil, il faut que Flo trie son dressing, comme ça, on enverra tout en même temps. Et il faut que je switch aussi au niveau des chaussures, que je fasse passer les chaussures d'été devant et que j'aille en récupérer là-haut. Et que je continue, parce que même ici, c'est le tapis du bébé que j'ai relavé, parce qu'en fait, je le mets dans leur chambre. Sa chambre, pardon, pour que les chiennes s'habituent, sauf que, bah... elle passe trop de temps dessus, après ça sent le chien. Bref. Et aussi que je trie parce qu'en fait j'ai mes robes, on va dire de soirée ici, mais clairement une robe en velours, je ne vais pas la mettre cet été. En fait, ce que je suis aussi en train de dire, oui, je finis de plus en plus à poil dans ce vlog. Ce que je suis aussi en train de me dire, c'est que par exemple, il y a ces jupes que je peux mettre en soie même en été, mais vu que je suis enceinte, il faut que je les essaye pour voir si je peux les mettre sous cet énorme bide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un double tri, mi-d'été, mi de femme enceinte. Clairement, tout ce qui est col roulé et tout, ça dégage. Je vais juste me garder un ou deux petits pulls. Pour si jamais on va au bord de mer et qu'il fait vraiment froid. Mais les gants et tout, clairement, c'est plus la peine. J'ai 1000 fois plus de vêtements d'automne-hiver que de vêtements d'été. Je suis juste en train de regarder. Même dans mes sous-vêtements, il faut que j'enlève toutes mes chaussettes et mes collants. Dans les pyjamas, pareil. Là-bas, c'est mes vêtements de sport, donc ça devrait pas bouger. Mais pour l'instant, ici, je me dis, ces jupes-là, vu que je les mets par-dessus mon ventre, ça va. Mais est-ce que je vais vraiment les mettre, vu que c'est noir? Je suis pas convaincue de l'idée. En fait, il faut vraiment que j'aille me racheter des vêtements juste d'été. Après, j'avais recommencé quand même une petite collection de vêtements printemps-été en étant enceinte. Donc, je pense que je pourrais quand même garder toutes ces robes-là pendant l'été. Donc, toute cette partie-là, c'est bon. Après, voilà, encore une fois, ça, c'est toutes des robes de, entre guillemets, soirée. Mais je pense pas que je rentrerai dedans. Même une fois que j'aurai accouché, je suis même pas sûre de vouloir les remettre. Donc, il faut que j'essaye tout ça. Bon, je garde quand même une robe à paillettes parce que, voilà, faut pas abuser. En plus, une fois que j'aurai tout switché, faire le tri de ce que je vends et ce que je garde. Et je pense que même dans mes vêtements d'été, bon là, ça ressemble archi à rien, mais il y a quand même des trucs dont je vais me séparer parce que juste, bah, ça me plaît plus tout simplement. Ok, je pense que je vais faire ça sur plusieurs jours. J'en ai profité pour nettoyer aussi mes placards tant qu'à faire. J'ai mis mon dressing sans dessus-dessous. Donc je pense qu'en fait, je vais faire en plusieurs jours. Là, j'ai sorti tout l'hiver. Là, je vais trier l'été et je vais faire, bonjour Poum, des packs de ce que je vais donner, ce que je vais vendre et ce que je vais jeter parce que c'est... oui, c'est trop mauvais état. Oui, t'as raison. Non, mais en fait, vous la voyez pas, mais... elle est clairement sur mon manteau d'hiver qui va aller au pressing. Donc du coup, j'ai cette jupe, je crois qu'elle était à ma sœur, c'est une quoi, je sais même plus. Jupe blanche magnifique pour aller bruncher, mais c'est-à-dire que je ne l'ai même pas mis l'hiver dernier, l'été dernier. Donc je sais pas, je vais voir pour lui rendre si elle veut la récupérer. Oui, l'avantage avec ma sœur, c'est qu'on se prête les fringues. Ou bien quand elle en veut plus, elle nous les donne, ou inversement. Donc je vais voir si une de mes sœurs, ma sœur veut la récupérer et ma toute petite si ça l'intéresse, sinon je pense qu'on va la mettre en revente. J'ai été dégoûtée. Il y a une jupe que je saigne tous les étés. C'est une Another Story, je l'ai depuis des années, c'est ma jupe préférée en fait. Et à chaque fois que je la mets, on m'a arrêté plein de fois dans la rue et tout. C'est cette jupe, je l'avais aussi dans le vlog des Maldives, qui est un peu en transparence. Sauf que l'autre jour je la mets au-dessus de mon bide, parce que bah, c'est comme ça que je mets mes jupes maintenant vu que j'ai pas le choix. Sauf qu'en fait le problème c'est, je sais pas si vous voyez, il y a une doublure qui va de là à là, ok, pour cacher vos fesses, parce qu'en temps normal elle est sur les hanches. Sauf que quand je la fous au-dessus, je pense que vous comprenez vite où est le problème, ben on voit littéralement mon cul. Donc cette robe d'été qui me va et que j'adore, je ne peux pas la mettre. Et du coup, je ne sais pas dans quelle pile la mettre. C'est-à-dire qu'il y a ma pile d'hiver. Dans cette pile d'hiver, il y a Vinted, ce que je veux plus, ce que je vais donner machin. Et là, dans ma pile d'été, je suis obligée de faire encore un tri et je vais me rendre compte que mon dressing est vide as fuck. C'est-à-dire que j'ai plein de robes que j'ai essayées là tout à l'heure, qui ne ferment pas, qui sont vraiment des robes d'été qui vont absolument bien, mais qui ne ferment pas. Donc je sais pas si au mois d'août, je pense que j'aurai encore du ventre, je ne sais pas. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que je ne sais pas si je les garde sorties au cas où, ou si carrément j'achète des robes un peu plus amples, un peu plus douces et tout, qui seront aussi peut-être plus friendly pour l'allaitement. Poum, elle est en train de s'éclater à côté de moi. Donc bref, je vais mettre ça dans des piles de vêtements de... je veux les garder, mais je rentre pas dedans. Tous mes petits maillots de bain, mes maillots de bain maison Finot, oh, j'espère que je rentre encore dedans. Ça me fendrait le cœur. Je vais les essayer tout de suite, mais Maison Finot avait fait un super maillot de bain sur mesure, vous savez, lace et tout. Donc ça, tous mes maillots de bain, je vais les réessayer, clairement, et je vais voir si ça me va. Oui. Je suis sûre que 90% de ce qu'il y a là-dedans, je ne rentre pas dedans, et je ne rentrerai pas dedans avant la fin de l'été. Je sais pas ce que vous ferez à ma place, dites-moi.
Est-ce que je dois racheter des vêtements d'été plus larges? Je sais pas, je suis dans une hésitation intense. Déjà ça, ces tops là, je suis morte, je les ai. Mais en vrai, ils sont à ma mère. J'ai piqué, c'est des tops hyper fluides et tout à ma mère, je vais lui rendre. Parce que psychologiquement, l'année dernière, ça m'allait de les mettre parce que je me disais, ouais, c'est à ma mère, j'aime bien l'avoir avec moi et tout. Mais là, je me dis, vas-y, je vais être maman, je peux pas mettre les vêtements de ma maman, ça va plus. Dans ma tête, ça y est, ça ne va plus, ça me fait bugger, je suis archi pas d'accord avec ça. Donc je vais, comme la robe blanche, les ramener au moment de ma baby shower. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tous mes petits crop tops un peu comme ça, comme ils sont au-dessus du bide, ça passe. Donc je vais pouvoir garder un peu tous ces tops que j'avais. Ouais, mais il faut que je pense à l'allaitement. En fait, bon là je l'ai mis par-dessus ma brassière de sport donc ça donne rien, mais par exemple j'ai ce top asymétrique qui est extensible, mais je sais pas si c'est ok de genre le mettre comme ça ou de le créer en crop top. Après je me dis en vrai techniquement, le mois d'août on va le passer dans la maison à Saint-Tropez qu'on a loué en famille au bord de la piscine. Donc bon, mais j'ai quand même envie de pouvoir m'habiller. Le mois de juillet, pour moi, je fais un peu une croix dessus en me disant ça peut sortir n'importe quel moment. Mais comme on va sortir, aller sur le bateau et tout, j'ai quand même envie de m'habiller en fait. Donc on va voir. Je pense que je vais juste passer la fin de ma journée à essayer ça. Et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat. Alors c'est loin d'être parfait, mais au moins j'ai mis une bonne partie de mes vêtements d'été qui sont rangés. Ici, c'est tout ce qui est top. Quelques petites robes, mes jupes, ici c'est toutes mes robes longues en fait que j'ai mis ici, puis après ça, là ça n'a pas changé, il y a toujours mes bijoux juste là, mes sous-vêtements ici, quelques petits t-shirts, j'ai vraiment pas beaucoup de t-shirts clairement d'été, et là-bas toujours mes vêtements de sport, etc. Le petit coin pour une des chiennes parce qu'elles adorent se mettre là quand je travaille. Et ici, c'est mes manteaux. Donc ceux-là, il faut vraiment qu'ils partent. Il faut que j'achète un deuxième truc et je les stockerai en haut. Et pareil, j'ai mis en haut toutes mes chaussures, enfin toutes mes chaussures, une partie de mes chaussures d'hiver. Là, mes chaussures d'été, toujours mes baskets parce que je suis actuellement à plat H24. Mais voilà, franchement, je suis plutôt satisfaite. Ça m'a pris un petit peu de temps à faire, pour être honnête, parce que je suis essoufflée de vivre. Mais le résultat est cool. Puis là, ça n'a pas changé. J'ai déjà commencé, je suis morte. J'ai mis mes trucs que je dois vendre sur Vinted en haut. Et en fait, ici, c'est le nécessaire pour l'accouchement, alors qu'il n'est absolument pas fini. Mais du coup, faut le stocker quelque part à l'abri de la poussière et tout. Vu que ça sera dans cette pièce, enfin là, c'est du linge que je dois étendre, mais dans cette pièce que je vais accoucher, c'est-à-dire que je vais faire un lit. Ça s'ouvre, ça fera un lit. Donc j'ai commencé déjà à stocker tout ça. Mais voilà, je suis grave contente du résultat de mon dressing. Au moins, j'ai mes vêtements d'été. J'en ai racheté quelques-uns et je les vois surtout. Et pour vous montrer où on en est un peu dans la chambre de bébé, alors c'est devenu clairement un bordel sans nom. Parce que avant de partir pour ma baby shower, j'ai reçu ma commande Amazon. D'ailleurs, c'est la commande la moins sexy du monde. C'est tout ce qui touche à l'allaitement, au postpartum et tout. Puis il y a tout ce qu'on a ramené de Paris avec la baby shower. On a été trop gâtés. Donc toutes les peluches, les gigoteuses. Tous les cadeaux qu'il faut que je lave pour ce qui est textile, je dois monter l'arche de jeu. Ouais, il faut un bac plus 12 pour monter ça. Donc tout ça, c'est des trucs que je dois laver, monter et ranger. Cet enfant a beaucoup trop de peluches en fait. On a encore acheté des peluches. Ça, c'est le molleton pour l'accouchement à la maison. Et du coup, ici, c'est Bagdad. Ici, c'est toute la partie pour mon allaitement, les biberons. On a reçu un chaud biberon. On dirait pas un truc d'iPhone. Franchement, ces milliards de... C'est hyper sexy, mais c'est les cold packs que vous mettez dans votre culotte après l'accouchement, apparemment ça fait du bien. Donc voilà, c'est la commande la moins sexy du monde, mais au moins je l'ai. J'ai tout avec moi. Peut-être que je vous ferai un haul de mes achats en fait, parce que je suis très minimaliste, mais mes achats sur tout ce qui est postpartum allaitement, parce que oui, bébé a plein de choses, mais maman a besoin aussi. Flo, il a juste craqué. En fait, il a vu cette peluche, il l'a achetée juste en double, dans 2 couleurs différentes. Ça lui fait plaisir. Je dis, de toute manière, cet enfant va confondre ses jouets, les jouets pour chiens, ça va être n'importe quoi. Et on a enfin pu mettre les petits jouets. Alors en fait, c'est une simulation cette chose, d'accord? C'est pour les chiennes. La comportementaliste m'a dit, il faut qu'elle s'habitue, donc je me balade avec ce nounours pour faire comme si c'était un bébé. Et on a enfin trouvé un sac à manger qui nous plaisait. Florian l'a déjà préparé, c'est-à-dire que le mec est beaucoup trop au taquet. Je l'ai laissé faire, voilà. Il était très content, donc tout est dedans. J'ai juste à tout rangé, mais franchement, gentiment, on commence à être prêt. Je ne filme pas plus bas parce que j'ai réalisé que cette magnifique robe était transparente, mais on commence à être prêt et en fait, au moment où je vous parle, il a le droit d'arriver, de pointer sa tête, le bébé, à partir de samedi prochain. Donc là, les gars, psychologiquement, je suis en train de réaliser
Je suis en pleine nidification, je vous le dis cash, j'ai besoin, je fais des listes partout, je check genre 14 fois que j'ai tout pour accoucher, que je réalise pas. Genre là, c'est ce que je disais l'autre jour à Flo, je dis tu te rends compte que ça peut être potentiellement un des derniers week-ends où on est que deux. Ça me fait trop bizarre rien que d'y penser, genre, je suis choquée. Enfin bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il faut que je me remette à faire des vidéos statiques, je le sais, mais j'ai juste pas le temps entre le travail que j'essaie de peaufiner pour être tranquille pour le mois de juillet et l'arrivée de bébé. Voilà, je suis désolée pour l'instant, j'ai pas le temps, mais je vais en refaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a un petit haul de mes essentiels. Qu'est-ce que j'allais dire? Mes essentiels accouchements, enfin non, mes essentiels postpartum et allaitement vous intéressent. Comme ça, je vous ferai une vidéo statique sur ça. Je dois faire aussi une vidéo statique sur les achats de luxe que j'ai arrêté de faire. Truc qui n'a rien à voir, la fille qui passe du coq à l'âne. Enfin bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous.